Le 28 février 2026, le monde a été secoué par une attaque militaire conjointe des États-Unis et d'Israël contre des sites stratégiques en Iran. Ce fut la frappe militaire la plus importante depuis des décennies. L'objectif, des bases militaires, des installations liées au programme nucléaire iranien et des infrastructures sensibles dans la capitale Téhéran. Les États-Unis et Israël ont justifié cette offensive comme une réponse à la montée des tensions, notamment les menaces croissantes de l'Iran dans la région du Golfe et ses actions dans le détroit d'Ormuz. L'attaque a marqué une escalade significative dans une guerre froide qui dure depuis des années. Mais ce qui s'est passé après ces frappes a été tout aussi dramatique. L'Iran n'a pas tardé à riposter. En quelques heures, plusieurs missiles et drones ont frappé des bases américaines et alliées dans la région du Golfe. Les bases au Bahreïn, au Qatar, au Koweït et aux Émirats arabes unis ont été des cibles principales. En Israël, des systèmes de défense antimissiles ont été activés pour contrer les frappes iraniennes. Les sirènes ont retenti à Tel Aviv et dans plusieurs autres régions. Cependant, même avec ces systèmes de défense sophistiqués, l'ampleur des frappes a semé le chaos. Dans un événement encore plus significatif, la mort de l'ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême de l'Iran, a été confirmée après ces attaques. Khamenei était la figure centrale de la République islamique d'Iran depuis des décennies. Sa disparition a été un coup de force qui a laissé le pays sous tension. Les dirigeants iraniens ont immédiatement réagi en déclarant que cette attaque était une ligne rouge franchie et qu'ils n'avaient aucune autre option que de répondre avec encore plus de force. Mais la situation est bien plus complexe qu'une simple perte de leader. En Iran, quand un guide suprême meurt, son successeur n'est jamais un simple remplaçant. Souvent, le nouveau leader est plus radical, plus déterminé à défendre les idéaux de la révolution iranienne. Ce changement de leadership pourrait donc signifier l'ascension de figures encore plus extrémistes. Malgré cela, la riposte iranienne n'a pas seulement été militaire. Le pays a également intensifié ses efforts pour renforcer ses alliances régionales. Le soutien de groupes paramilitaires au Yémen, en Irak et en Syrie pourrait accroître la pression sur les États-Unis et Israël. Mais plus que la perte de Khamenei, c'est l'escalade qui en découle qui inquiète véritablement le monde. L'Iran et les États-Unis semblent être sur le point de franchir une nouvelle étape, une étape qui pourrait transformer cette crise en un conflit mondial. Les répercussions économiques de cette guerre sont immédiates. Le prix du pétrole a déjà augmenté, l'instabilité dans le Golfe perturbant les marchés mondiaux. Le commerce du pétrole, vital pour l'économie mondiale, est particulièrement vulnérable aux attaques sur le détroit d'Ormuz, par lequel transite une grande partie de l'approvisionnement mondial en pétrole. Le risque de voir une flambée des prix de l'énergie et une récession mondiale devient de plus en plus probable. Les grandes puissances mondiales, comme la Russie et la Chine, suivent de près cette situation. Ces pays, traditionnellement alliés de l'Iran, pourraient bien intervenir indirectement pour soutenir Téhéran, soit par des mesures diplomatiques, soit par une aide militaire indirecte. Dans un monde de plus en plus multipolaire, ce conflit pourrait devenir l'étincelle qui provoque une fracture géopolitique majeure. Cette escalade a des implications non seulement pour les pays directement impliqués, mais aussi pour l'ordre mondial. Le Moyen-Orient est un carrefour stratégique, non seulement pour la politique mondiale, mais aussi pour l'approvisionnement en ressources essentielles. L'avenir de l'Irak, de la Syrie et du Liban est directement lié à ce conflit. Si l'Iran intensifie ses frappes, des acteurs comme la Turquie ou les États du Golfe pourraient se retrouver embarqués dans une guerre plus large. Les États-Unis ont encore des options militaires à leur disposition, mais le coût d'une guerre ouverte avec l'Iran pourrait être trop élevé. Les risques sont multiples, des attaques contre des intérêts américains en Asie, des rétorsions économiques mondiales ou même l'intervention d'autres puissances, comme la Chine, qui pourrait voir cette guerre comme une opportunité d'étendre son influence au Moyen-Orient. À l'heure où nous parlons, le Conseil de sécurité de l'ONU est réuni pour discuter de cette escalade. La communauté internationale craint qu'une désescalade ne soit plus possible. L'appel à une solution diplomatique reste présent, mais avec chaque heure qui passe, les chances de négociation semblent de plus en plus faibles.
Le combat pour l'influence régionale entre l'Occident et l'Iran devient de plus en plus intense et moins susceptible de se résoudre par des accords diplomatiques. Les prochains jours ou semaines seront cruciaux. Les mouvements militaires à venir, les réactions internationales et l'évolution du leadership iranien pourraient déterminer l'avenir de cette guerre. Une guerre prolongée au Moyen-Orient signifie une instabilité croissante, mais aussi des conséquences pour la politique intérieure des pays impliqués, notamment les États-Unis et Israël, à l'aube des prochaines élections. C'est l'équilibre mondial tout entier qui est en jeu. Les événements des dernières semaines ne sont que le début d'une guerre qui pourrait durer, non seulement en termes de frappe militaire, mais aussi sur le plan diplomatique et économique. Les prochaines étapes de ce conflit auront un impact global. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de la partager pour rester informé des derniers développements de cette crise mondiale.